Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le bilan de lecture de la deuxième et troisième semaine du mois d'octobre 2021. Exceptionnellement je fais une vidéo où je compile du coup 2 semaines parce que durant la deuxième semaine j'ai très peu lu. C'était vraiment moyen de vous faire une vidéo avec seulement 2 mangas de lus. Autant vous dire que la vidéo aurait fait 2 minutes, ça n'avait vraiment aucun intérêt. Là j'en ai un petit peu plus à vous présenter. En 2 semaines j'ai lu 15 mangas, mais avec le boulot j'ai pas eu trop le temps. Mais on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite avec les tomes 3 et 4 de Héroïne malgré moi. Héroïne malgré moi, c'est édité chez Kana le 9 avril 2021 pour le tome 3 et le 2 juillet 2021 pour le tome 4. C'est un shoujo et il est terminé en 4 tomes. Voilà, c'est une petite série. De toute façon, il y a écrit sur le tome 4, juste là. Et autant vous dire que ce n'est pas une série que je vais garder. Alors, attention, c'est un bon shoujo. C'est vraiment un bon shoujo, hein. Il y a les codes du shoujo, c'est agréable à lire, les personnages sont plutôt attachants. Mais peut-être que j'ai lu trop de shoujo, ou peut-être que c'est plus le genre de shoujo que j'attends. Au départ, je trouvais ça assez original. Notre héroïne est genre super forte, on la traite limite comme un garçon. Notre héros qui est juste ici ne sait pas dire non, est trop gentil et a beaucoup de succès et ça le gêne un petit peu. Et au final, ils vont faire équipe. Elle devient un petit peu son garde du corps et lui, en échange, il doit faire d'elle la fille la plus féminine du monde, on va dire. Et au final, ça part bien, c'est plutôt sympa, mais finalement, ça ne m'a pas plus attiré que ça. C'est assez banal, assez simple. Alors c'est un bon shoujo. J'ai peut-être déjà lu trop de shoujo dans ce style. Maintenant, je crois que j'ai besoin un petit plus dans ce genre-là. Dans ce manga, même si ça respecte plutôt bien les codes du shoujo et que c'est pas désagréable à lire, c'est pas pour moi. En tout cas, c'est plus pour moi actuellement. Mais sinon, aussi pour vous montrer, eh bien, les dessins sont vraiment bons. C'est très joli. Voilà, c'est un bon manga, mais si vous en avez un petit peu marre des shoujo classiques, je pense pas que ce sera fait pour vous. Parce que je trouve pas qu'il sort tant du lot que ça. On enchaîne ensuite avec un coffret, une offre découverte, on va dire, que j'ai acheté il y a quelques temps. Et ça y est, je l'ai enfin lu. C'est les tomes 1 et 2 de City Hunter Rebirth. Donc je vous mettrai le résumé juste ici. Franchement, ça m'attirait pas mal. Voilà, City Hunter, c'est un univers que j'aime plutôt bien, avec des personnages vraiment attachants, un peu barrés. C'est drôle, c'est intéressant, c'est vraiment une bonne œuvre. Et du coup, ce coffret est édité chez Kiyun le 7 novembre 2019. C'est un shonen. Et actuellement, l'œuvre est toujours en cours. Le tome 9 sortira le 3 février 2022. C'est vraiment sympathique, on retrouve nos héros de City Hunter. Et du coup, on a cette fangirl qui est hyper attachante en fait. Hyper drôle, ça amène à des situations assez sympathiques. On passe un bon moment, l'œuvre se lit toute seule. On redécouvre certaines scènes assez mythiques, certains chapitres assez cool, mais d'un œil à peine différent et franchement c'est super sympa, c'est super drôle et on peut assez facilement s'identifier petite héroïne qui s'est du coup réincarnée dans le monde de City Hunter et écoutez, pour tous les nostalgiques et les fans de City Hunter, très bonne œuvre, pas prise de tête, très drôle et en plus de ça, les dessins sont vraiment bons. Un véritable plaisir de lire cette œuvre. Et juste pour vous montrer, les covers sont super cool. On poursuit ensuite avec les tomes 1 et 2 de Arslan. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Et du coup, Arslan, c'est édité chez Kurokawa le 15 mai 2015. C'est un shonen et il est en cours actuellement en 14 tomes. La date du prochain tome n'a pas encore été annoncée. Et Arslan, écoutez, je les ai eus d'occasion dans un lot sur Vinted, il me semble.
et c'est que du plaisir. J'ai franchement passé un bon moment, ça se lit tout seul. Pas mal d'action, voilà, on est en pleine guerre. C'est aussi assez violent à certains moments, hein. Comme je viens de le dire, on est en pleine guerre, donc ça va pas être tout beau tout rose. Les personnages sont assez attachants, assez intéressants. L'histoire est prenante et j'ai vraiment hâte de continuer la série parce que c'est vraiment sympa. J'ai pas trop de choses à dire dessus pour l'instant, à part que c'est une histoire de guerre assez prenante avec des personnages plutôt cool, mais assez violents. Et en plus de ça, eh ben, écoutez, les dessins sont vraiment pas dégueux, même si parfois ça peut être un petit peu simpliste ou il y a parfois des visages un tout petit peu difformes, mais ça reste relativement agréable à regarder et à lire. Donc si vous aimez bien les récits de guerre, franchement foncez, et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de l'œuvre et des personnages. On enchaîne ensuite avec un manga qui me faisait de l'œil depuis un moment, c'est le premier tome de Hitman, les coulisses du manga. Et franchement, eh bien, écoutez, j'ai tout de suite accroché, j'aime beaucoup. Les personnages sont vraiment cool, les dessins ne sont pas dégueux. Il y a des passages assez marrants et en même temps ça fait plaisir de voir la détermination des personnages. On en apprend en plus pas mal sur le travail d'éditeur ou un petit peu de mangaka. C'est vraiment pas mal, ce premier tome m'a bien convaincu. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici d'ailleurs. Et Hitman, c'est édité chez Pika le 16 septembre 2020. C'est un shonen. Et il est en cours actuellement, le tome 8 sortira le 3 novembre. Et j'ai vraiment hâte de poursuivre cette série qui, en tout cas pour le moment, commence bien et qui s'annonce vraiment intéressante pour la suite. J'ai très hâte de voir nos personnages évoluer dans leur métier, dans leur milieu et de voir ce que ça va donner et si nos deux héros vont réussir leur objectif commun. On poursuit ensuite avec Mon colloque d'enfer, tome 3, 4 et 5. Mon colloque d'enfer, c'est édité chez Pika le 16 octobre 2019 pour le tome 3. C'est un shoujo et il est en cours actuellement. Le tome 11 sortira le 16 février. Je dois choisir un shoujo. Je choisirais plutôt Mon colloque d'enfer que Héroïne malgré moi. Je sais pas pourquoi, parce que finalement Mon colloque d'enfer, c'est un shoujo assez classique, hein. Même si on a quand même certains personnages assez matures. J'aime beaucoup en fait l'idée de la colocation, j'aime beaucoup les différents personnages qu'on rencontre dans cette colocation, avec des âges et des caractères différents. Même si j'espère que par la suite on va encore plus creuser ces personnages parce qu'ils sont vraiment tous différents et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur eux, même si je vois que ça commence un petit peu à se développer pour certains, mais j'espère en voir encore plus. Et franchement, notre duo, Miko et Matsunaga, les deux personnages là, eh bien écoutez, c'est juste un véritable plaisir de les suivre, de les voir se rapprocher. En fait, ça se fait vraiment naturellement. C'est peut-être ça que j'aime bien. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas d'abus. C'est assez naturel en fait entre eux. Même si on a quand même parfois des moments un petit peu où ils sont un peu gênés, voilà. Mais c'est pas abusé, je trouve. Ça reste vraiment naturel. Et j'aime bien en fait. C'est pas choquant, c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. C'est vraiment cool. Et j'ai très hâte de les voir se rapprocher encore plus. C'est un véritable plaisir de suivre l'histoire. Là, ça se pimente un petit peu. Donc je vais vite me procurer la suite. Mais même si ça reste un shoujo avec des codes assez classiques, je sais pas en fait, cette œuvre me rend assez gaga, assez niaise. Je trouve vraiment l'histoire et les personnages intéressants et adorables. Je suis vraiment prise dedans et ça se lit tout seul. Et en plus de ça, les dessins sont vraiment mignons, c'est très joli. J'aime beaucoup le trait de l'auteur. Franchement, je craque juste beaucoup trop pour nos deux personnages principaux. Ils sont très très attachants. Avant-dernière œuvre à présenter, c'est Comme un adieu. Donc tome 1, 2 et 3. Et la première chose qui m'a marqué dans l'œuvre, c'est les covers que je trouvais très jolis, avec pour ces 3 tomes une sorte de fenêtre dessinée à chaque fois. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très joli.
Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc Comme un adieu, c'est édité chez Akata le 8 avril 2021. C'est un yaoi, c'est la première fois que je vous en présente un. Et c'est terminé en 3 tomes, donc je vous ai dit c'est une petite série. Je me tâte à garder la série ou non. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est assez spécial. C'est assez spécial, il y a certains passages qui sont assez durs à comprendre. Je pense qu'il faut faire une petite relecture pour vraiment bien tout comprendre. Il y a déjà ce côté un petit peu complexe. Et surtout, il y a tout ce délire où du coup, un des personnages redevient enfant, mais conserve ses souvenirs d'adulte et ses désirs sexuels d'adulte. Et on va dire qu'il chauffe parfois son copain alors qu'il est sous sa forme d'enfant. Et qu'ils finissent même par faire certaines choses, même si c'est en hors-champ. Et autant vous dire que ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Oui, il est pas censé être enfant, mais le fait est que quand il fait ça, il est sous sa forme d'enfant. Et même si son copain qui lui reste adulte et refuse au départ, et bah il se laisse finalement embarquer. Et voilà, c'est un petit peu malsain, un petit peu bizarre. Et puis comme je vous ai dit, voilà, l'histoire est assez compliquée à comprendre à certains moments. Avec du coup un des personnages qui devient enfant, adulte. Et aussi une sorte d'ami imaginaire qui va ensuite faire son apparition. Il y a beaucoup d'éléments, je ne sais pas comment je pourrais vous exprimer tout ça. Mais voilà, c'est une œuvre, si elle vous intéresse, lisez-la. Essayez de comprendre par vous-même. C'est vrai que ça reste assez compliqué et étrange à lire à certains moments. Donc je sais pas trop si je vais garder l'œuvre. Parce que en soi, j'ai compris le principe et l'histoire, les thèmes et ce que l'œuvre a voulu nous faire partager. Tout ça c'est assez intéressant. Mais c'est fait d'une façon assez étrange à certains moments et c'est peut-être ça le problème. Mais sinon, je pense avoir compris ce que l'auteur voulait exprimer et partager. Et c'était vraiment intéressant, mais il aurait peut-être fallu le faire d'une manière un petit peu différente. En tout cas, les dessins sont très sympas, même si c'est assez simpliste au final. On n'a pas beaucoup de détails. Mais ça reste mignon et agréable à lire. Et j'ai également trouvé la fin assez précipitée et assez brute. Ça se finit un petit peu en un claquement de doigts. Et ça m'a légèrement frustrée. Alors du coup, je ne pense pas que je vais garder l'œuvre. Mais c'était quand même intéressant à lire. Et pour finir ce bilan de lecture, je vais vous présenter du coup les tomes 1 et 2 de Ikigami Préavis de mort. Donc ça c'est la première édition, mais ils ont fait une réédition en format double je crois. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc c'est édité chez Kazé le 29 janvier 2009 du coup pour le tome 1 de cette édition. C'est un seinen et dans cette édition c'est terminé en 10 tomes. Ikigami ça a été une incroyable surprise. J'avais pas prévu de faire la série de base. Je ne m'y étais pas vraiment intéressée mais j'ai eu les 2 tomes là dans un lot d'occasion sur Vinted et ça a été un petit coup de foudre quand je l'ai lu. C'est vraiment super sympa. On suit en fait Tom qui donne les Ikigami. En fait, 24 heures avant qu'une personne décède, il le prévient pour que la personne puisse profiter de ses dernières 24 heures et prévenir sa famille, ses proches, voilà. Et en fait, en tout cas dans ces 2 premiers tomes, on suit plusieurs personnages différents, ceux qui vont mourir. On voit du coup notre personnage donner l'Ikigami et on suit ensuite qui l'ont reçu vivre leurs dernières 24 heures. Et du coup à chaque fois on a des histoires différentes, des récits différents, des personnages différents et j'ai trouvé ça hyper touchant. À chaque fois c'est différent mais ça arrive à nous prendre aux tripes, on arrive à s'attacher aux personnages alors qu'on va les voir que quelques pages et je trouve que c'est vraiment le point fort du manga, il sait nous attacher aux personnages, à leur histoire et on se sent tellement triste quand on les voit mourir parce que c'est pas juste, ils sont jeunes, ils ont toute la vie devant eux et ils meurent pour le bien de la société on va dire et c'est débile et on voit qu'il y a une énorme censure, il n'y a aucune liberté d'expression, si jamais vous dites que vous êtes contre le système, vous vous faites injecter le vaccin qui vous tuera. C'est génial, c'est
super intéressant, c'est vraiment prenant. Ça a été une agréable surprise et potentiellement un petit coup de cœur. Et en plus de ça, les dessins sont vraiment pas mal. Je suis contente d'avoir acheté ce lot à l'époque parce que sinon j'aurais vraiment loupé une pépite. Sur ce bilan de lecture est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente pratiquement chaque jour. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.